Asseyez-vous. Ça va être vraiment une situation, comment je peux dire, un moment d'ouverture. Il n'y a pas de discours qui est préparé. Moi, je suis ici pour vous écouter tous, mais malheureusement, j'ai une réunion extrêmement importante en haut. Alors, je vais peut-être envoyer un message qu'on puisse dire en haut qu'il y a beaucoup de monde ici et je dois passer plus mon temps avec vous qu'avec les personnes qui sont en haut. Je vous remercie surtout de manifester vos émotions pour ce qui se passe ici à Kinshasa. Ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République a le dossier en main. Il est très préoccupé par cette situation. Il voudrait voir plus clair sur le jugement et il voudrait aussi savoir qu'est-ce qui se passe avec la famille. Mais étant donné que la population a décidé de se manifester, ce que moi je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment être ouverte et vous écouter et savoir exactement qu'est-ce que vous souhaitez, quelles sont vos inquiétudes. Voilà, merci beaucoup. Nous, regroupement des associations et mouvements unis pour la cause de la jeune fille violée, réunis sous la direction de l'ASBEL 100% Fati, sommes au regret et indignité de constater ainsi. Primo, la légèreté avec laquelle le premier juge a condamné civilement les responsables au montant de $10 000, alloué à la victime à titre de dommages, intérêts et dérisoires avoirs insuffisants. Secondo, l'absence de la législation congolaise à manière de la jeunesse de la peine conséquente aux mineurs âgés de moins de 15 ans. Trio, l'absence d'un programme scolaire sur la sensibilisation des élèves contre les viols. Au regard de ce qui précède, nous suggérons que l'appel soit interjeté et que les montants des dommages intérêts soient revus à la hausse, soit $500 000, ceci dans les soucis de décourager ceux qui ont l'avenir de s'aventurier à commettre pareil forfait. La modification de la loi portant protection de l'enfant, ceci en vue de renforcer la sanction à l'endroit de l'enfant coupable de faits de viol. La mise en place d'un programme social devra sensibiliser les élèves sur le respect de la dignité humaine et de la lutte contre les viols. En conclusion, nous dressons donc une plaidoyer auprès de la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de jeunesse et violences faites à la femme pour que celle-ci puisse mener à son tour un plaidoyer auprès du chef de l'État afin que nos exigences si haut citées puissent trouver gain à cause. Merci. Et je vais le présenter aussi au président de la République. Merci beaucoup. Alors, Madame la conseillère, donc là, il y a la société civile qui est ici. On va leur donner 1 minute et demie pour qu'elle puisse nous adresser un mot. Nous sommes impliqués effectivement, puisqu'ici nous sommes représentés par différentes associations qui sont dans la protection, la promotion des droits humains des femmes et des jeunes filles, particulièrement dans la lutte contre les violences sexuelles. C'est ainsi que vu tout ce que nous avons connu. Nous avons été à la commune de Kinshasa, nous avons vécu l'injustice qui a été rendue contre la fille violée et nous nous sommes décidés
de nous impliquer totalement et de mobiliser toutes nos bases pour lutter contre l'impunité et pour que les violences sexuelles soient éradiquées, surtout contre ces viols qui a été fait à l'égard de notre fille, de notre jeune, de notre tante, qui frise la légèreté et la violation de la dignité humaine, surtout la dignité de la femme. Puisque la femme commence par la jeune fille qui est le berceau de l'humanité. Nous sommes venus, Excellence, à votre endroit pour, effectivement, comme les autres l'ont dit, mener un plaidoyer. Un plaidoyer pour que notre pays, à travers le chef de l'État, que vous puissiez faire arriver notre voix afin que la justice soit rendue, qu'on puisse revoir et qu'on puisse punir vraiment les juges qui a rendu un jugement unique, un jugement fallacieux contre notre jeune fille, notre jeune sœur, et que les violences dans notre pays soient éradiquées, Excellence, et que la justice soit faite. Nous sommes dans un collectif Justice pour elle, et nous nous sommes décidés, Excellence, de vous contacter pour que, personnellement, vous puissiez encore vous impliquer totalement afin que la justice soit rendue à l'égard de notre jeune fille, puisque la dignité de cette fille est bafouée et pratiquement c'est la dignité de toutes les filles de la RDC, la dignité de toutes les femmes de la RDC et pourquoi pas les hommes, puisqu'il n'y a pas de filles, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes sans hommes. Aux côtés des femmes, il y a les hommes pour avoir un enfant. Excellence, nous avons dit, nous comptons sur votre implication pour que la justice soit rendue à l'égard de notre jeune fille. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Nous vous demandons vraiment votre implication, votre plaidoyer à l'égard du chef de l'État pour que la fille reprenne ses études. Pour que sa sœur aussi qui a été chassée de l'école reprenne, mais que aussi cette école soit bien vue par rapport à l'éducation, puisque c'est la femme qui éduque, mais l'école est impliquée totalement et regardez un peu la qualité, puisque si c'est une école qui forme les drogués, qui forme les violeurs, c'est une école qui ne mérite pas de continuer à éduquer nos enfants. À voir ce que les enfants ont fait, on voit directement que l'école, ce n'est pas une bonne école qui mérite l'honneur de notre pays. Merci, Excellence. Jeune sœur, mais nous voulons voir les problèmes à sa source. Parce que la fille a été déclarée droguée. On l'avait droguée pour l'amener en ce genre de choses. Nous sommes le centre missionnaire Ville de Refuge. Nous sommes là pour lutter contre la toxicomanie et l'alcoolisme, mais aussi la violence faite à la femme. Mais nous disons que les jeunes doivent être sensibilisés davantage pour savoir que ces actes sont punis. Et qu'est-ce qui les pousse à commettre ces genres d'actes? Alors nous avons un programme d'urgence que nous mettons en place pour sensibiliser les jeunes gens. Nous avons aussi une maison d'abri, soit un centre d'hébergement, où nous donnons des traitements. Oui, les jeunes gens doivent être condamnés, mais après la condamnation, après avoir épurgé leur peine, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons des programmes, nous avons des spécialistes qui s'occupent de ce genre de personnes, des drogués, pour les permettre à sortir de cela. Parce que même si on les condamnait et qu'on n'a pas éradiqué la source, ils vont refaire les mêmes actes. Raison pour laquelle nous venons nous joindre à ces sittings d'aujourd'hui pour plaider aussi à voir comment sensibiliser la population face à ces genres de produits qui, après la consommation, poussent les gens à commettre ce genre d'actions. Merci beaucoup, je vous remercie, madame. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde d'être venu, comme j'avais dit avant. Et ce que vous avez dit tous me touche énormément. Et je pense que quand le président de la République va l'écouter, il va aussi être touché.
comme je disais, il est vraiment concerné par ce qui se passe. Il se met à la place des parents, parce que lui-même, il est père de filles. Alors, je ne pense pas qu'en tant que père de filles, on aimerait que ce genre de situation arrive à une de nos filles. Même moi, que j'ai des filles, j'aimerais pas que ça arrive à une de mes filles. C'est vrai qu'il y a un problème d'éducation, il y a un problème à l'école, de l'école peut-être, mais on est en train de mener une enquête pour savoir si la fille a été vraiment chassée de l'école. Vous devez savoir aussi qu'on a eu des rencontres avec la fille et sa mère. La rencontre a été faite, il y avait moi aussi, la première dame aussi l'a vue, pour que vous sachiez que tout le monde est là-dedans. Ce n'est pas qu'on les a abandonnés. Les rencontres qu'on fait ne sont pas obligées d'être filmées. On doit protéger la fille, on doit protéger sa famille. Parfois, vous voyez des images d'une mère et vous pensez que c'est sa mère, mais ce n'est pas elle. C'est une madame que personne n'a pratiquement jamais vue à la télévision, ne l'a jamais vue en photo. Alors, nous, notre devoir, c'est de vraiment protéger cette famille-là, en particulier la petite fille. On mène l'enquête, on est en train de revoir le dossier. On a commencé le dossier depuis le premier jour, depuis le 18 mai, quand on a eu les informations. On a commencé l'enquête, on est allé à l'hôpital, mon équipe était à toutes à chaque fois qu'elle passait au tribunal, on était là. On devait être là mardi, mais le jugement est passé lundi soir à 19h. Ce qui nous a choqués, ce qui a choqué toute la population. Mais on est en train de voir parce que la loi est là. Ils ont utilisé la loi de, comment on appelle ça, la protection de l'enfance. Ce qui est normal, c'était des mineurs. Et ils ont utilisé les articles qu'il fallait utiliser, qui faisaient partie de ces articles-là. Que ce soit juste ou injuste, nous devons suivre la loi. Okay? Mais de là, la madame a décidé d'aller en appel et on va voir ce qui va se passer. On est là, comme je vous dis, on est là pour protéger ce département ici, est là pour protéger tout jeune Congolais, sans parti pris. On doit les protéger. Les enfants qui ont fait de mauvais actes, qui sont condamnables de leurs actes, il faut qu'un jugement soit juste, ce qui est vrai, mais ces enfants-là aussi doivent être protégés. La population se manifeste, la population est extrêmement fâchée, ce qui est le droit de la population, mais la population ne doit jamais oublier que ces enfants-là, ce sont des enfants, et ils ont besoin d'une éducation, ils ont besoin d'être protégés, ils ont besoin d'être redirigés parce qu'ils ont mal agi. Mais on ne doit pas commencer à leur lancer des pierres comme si c'était des assassins. Okay? Ce sont des enfants avant tout. Ces enfants-là ont un problème et on doit régler ce problème-là. La petite de 13 ans, elle a été victime de problèmes de certains enfants. Cette petite-là doit être protégée aussi. Okay? Alors, on va revoir le dossier. La maman va repartir au tribunal. On va essayer de mettre l'état de droit là-dessus. On va essayer de calmer la situation, mais à la fin, on doit les protéger. C'est ça que je voulais vous dire. Merci. Merci. Donc là, nous allons libérer, encore une fois, merci d'être venus aussi nombreux. J'espère que vous allez passer un bel après-midi et que vous allez suivre ce dossier de près, comme son Excellence l'a bien dit. Merci et bon après-midi. Et puis, la presse, il faut qu'elle recule. On y va? Tout le monde a eu sa photo? Oui. Tout le monde a eu sa photo? Non. Non?